on peut se tenir debout? On va adorer Dieu. On va adorer Dieu. On va adorer Dieu. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Lève ta voix, adore Dieu. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Tu n'as pas besoin d'un instrument, des paroles, de musique, mais tu sais ce que Dieu est pour toi. Alors adore Dieu. Alors adore Dieu. 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 Je ne connais pas d'autre Dieu, je ne connais que toi. Je ne connais pas d'autre Seigneur, je ne connais que toi. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon roi, toi seul est mon Seigneur. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré, sois exalté. Toi le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu fort, grand et redoutable, celui qui n'a ni commencement, ni fin, ni tu ne connais ni de changement, ni ombre de variation. Tu es Dieu, tu es Dieu, toi seul est Dieu, toi seul est roi, toi seul est Seigneur, toi seul, toi seul. Tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Je t'élève, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore ce matin. 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 Toi, mon Dieu, mon Créateur. À qui d'autre, Seigneur, je puis rendre honneur et adoration, si ce n'est qu'à toi, ô Dieu. Tu es digne de louange et d'adoration. Je célèbre ton nom, ô roi glorieux, prince de paix, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron, le lys de la vallée, mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Toi seul est 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 mon Dieu. Est-ce que tu peux adorer Dieu ce matin? Adore Dieu. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu, je n'ai que toi. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme.
Alléluia. Alléluia. Permets-nous de jeter encore nos couronnes ce matin au devant de toi. Car toi seul es digne d'être adoré et d'être honoré. Nous jetons nos couronnes devant toi ce matin. Nous jetons nos exploits devant toi ce matin. Ah, Yabaya. Oh Jésus. Tu es Dieu. Qui sommes-nous devant sa majesté? Toi, grand roi, manquer des mots devant Dieu. Comment puis-je ne pas parler devant mon roi? Oh Jésus. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons, nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, chante plus fort que ça. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Réalise ce que tu es en train de dire. Devant toi, nous disons tu es Dieu. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons, nous t'adorons. Oh, tu es Dieu dans les cieux, nous jetons et nous t'adorons. Yeshua, 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 Yeshua. Ton nom, Yeshua. On recommence. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous jetons et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône et nous jetons, nous t'adorons, Yeshua. Yeshua,
Yeshua. Ton nom est Yeshua, Yeshua. Ton nom est Eaya, 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 chante plus fort. C'est toi la chorale que Dieu veut entendre ce matin. Chante plus fort. Yeshua Mashiach. Oh Yeshua Mashiach, lion de Juda, lion de Juda, tu mérites la gloire. Chante plus fort, Yeshua. Oh, lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh, Yeshua. Tu fais bien de chanter, tu mérites la gloire. Une dernière fois, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua, Yeshua, oh, Hamashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Oh, aïe, aïe, Yeshua,
Yeshua. Oh, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Seigneur pour ce nouveau dimanche que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ta grâce et tes faveurs. Merci Seigneur pour tes bénédictions au milieu de nous. Donne-nous l'oreille des disciples pour entendre et comprendre ta pensée. Et donne-nous Seigneur de vivre, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Comme toi tu veux. Comme toi tu veux. Comme toi tu veux. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te parler ce matin. Priez au nom de Jésus. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te parler ce matin. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Règne au milieu de nous. Encore. Que ta descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons. Acclame, continue à acclamer. Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, acclame bien. Réalise que c'est pour Jésus que tu acclames. Sois dans la joie et dans le sourire, parce que tu es dans la présence de Dieu. Souris ce matin dans sa présence, car tout va bien dans sa présence. Tout va bien dans sa présence. Tout va bien dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur. Tu peux même te déplacer. Salue quelqu'un ce matin et tu lui dis: je suis heureux de te voir ce matin. I'm so happy to see you again this morning. Tu peux te déplacer. Salue ton frère, salue ta soeur. 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 Amen. Amen. Il y a Madame Merci qui m'a rappelé quelque chose quand on s'est parlé, je crois hier ou avant-hier, je ne sais plus.
Elle m'a dit que ça va faire jour pour elle 1 an qu'elle est à l'église de la Compassion. Donc ça dit qu'elle se souvient même de son premier jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et mercredi, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, maman. Maintenant, c'est combien? C'est combien? Vous avez combien? 71 ans. Que Dieu t'accorde la longévité. Que Dieu t'accorde la bonne santé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais on vous donnerait 50, hein? Amen. Toi, tu as seulement 20 ans. Je m'arrête là. Je ne vais pas te choquer. Amen. C'est ça. Là où la grâce coule, la grâce rajeunit. Je vous dis, hein, la grâce rajeunit. Amen. Je vais dire quelque chose qui va vous faire rire. La plupart des personnes qui vivent dans les péchés, s'ils enlèvent les make-up, ils sont très vilains. Tu sais à quel moment ta beauté a commencé à détériorer? Quand tu as commencé à pécher. Moi, avant, j'étais très clair. Je ferme ma parenthèse. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, frères et sœurs, c'est un matin très très important pour moi. J'appelle ça la matinée de la rupture. Ça veut dire qu'on casse quelque chose pour commencer autre chose. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, donc je préfère commencer à temps, finir à temps. J'ai trop de réunions aujourd'hui, formation, réunion, séance de travail, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Et ensemble, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est vrai que tu es venu, tu n'avais pas prévu rester longtemps à l'église, mais aujourd'hui, vraiment, on va bosser. Amen. Alors, depuis quelques dimanches, j'ai commencé sur 7 raisons de pourquoi je ne vis pas l'exaucement. 7 raisons. Il y a des gens qui suivent ça, qui ont bien suivi. C'est la 40e raison ce matin, normalement. C'est la 40e. Vous êtes sûr? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Mais vous vous abstenez, vous venez à l'église. Vous faites comment? Que Dieu vous pardonne. Ok, aujourd'hui je vais donner la 3e et la 4e raison. Aujourd'hui c'est la 3e raison. Puis je vais parler de la 3e raison aujourd'hui. En réalité, je devais parler du service de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais, pendant que vraiment je voulais me reposer et réfléchir sur comment je devais enseigner, le Seigneur m'a parlé autrement. Et ce matin, je voudrais vous enseigner aussi ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur et ça va te bénir. Si seulement tu pratiques. Le problème des enfants de Dieu dans les églises, c'est que nous voulons trop écouter, mais nous ne voulons pas pratiquer. Apprends à pratiquer la parole que tu écoutes. Et frères et sœurs, la parole que tu pratiques, c'est la parole qui reste dans ton cœur. C'est que tu pratiques. Vous savez pourquoi les hommes de lettres, de droit, connaissent bien la loi? Vous allez dire, mais comment il récite la loi comme ça, article, alinéa, tout. Tu dis, mais comment il fait? Parce qu'il a l'habitude de relire la même chose. De relire. Il exerce sur ça. Un homme de droit n'a pas une autre loi, il n'est pas fatigué de sa loi. Mais les chrétiens veulent de nouvelles révélations en dehors de la Bible. Je ferme la parenthèse. Alors, cette raison de pourquoi je ne vis pas l'exaucement. Frères et sœurs, j'ai bien dit pourquoi je ne suis pas exaucé. Parce que Dieu t'a déjà exaucé en Jésus-Christ. Nous sommes déjà exaucés. Tu peux dire Amen. Hein? Nous sommes déjà exaucés en Jésus-Christ. Mais ce matin, il y a des personnes qui ne vivent pas cet exaucement. Qui ne vit pas cet exaucement? Lève ta main si tu ne vis pas cet exaucement. Alors, s'il n'y a personne, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais faire un culte de louange et d'adoration, puisque tout le monde est en train de vivre l'exaucement. Qui ne vit pas l'exaucement?
Ah, ouais, vous venez même tromper dans l'église. C'est quand on vous menace. C'est grave, hein, les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la troisième raison que je vais donner et revenir sur la deuxième. Parce que j'avais donné une deuxième raison. J'avais parlé de l'état de ton âme. Et je vais revenir sur cet enseignement qui est très très important. Si Dieu le permet, bien sûr, je le donnerai le dimanche prochain. Sinon, mais avant de finir ces enseignements, je le dispenserai quand même. Et sincèrement, je voudrais vous le dire ce matin, que généralement, nous ne comprenons pas le terme exaucement ou bénédiction parce que tout simplement, nous pensons que notre exaucement et notre bénédiction, elle est rattachée simplement sur le fait de prier et de s'asseoir. C'est une erreur grave. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est une erreur grave. Je répète, dis encore, c'est une erreur grave. Prier et s'asseoir ne fait pas de toi un homme spirituel. Je prie Dieu, je ne vois pas les bénédictions. Je prie Dieu, je ne vois pas ce que j'ai demandé. Pourtant, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je prie, mais je ne vois pas. Alléluia. Écoutez, le mot bénédiction n'a pas commencé avec toi. Le mot bénédiction a commencé à la Genèse. C'est dans Genèse chapitre 1 et que vous verrez, vous constaterez que le mot bénédiction a apparu le 5e jour. Le 5e jour où Dieu a commencé à bénir les animaux qu'il a créés. Le 6e jour, il a béni l'homme. Et le 7e jour, il a béni le 7e jour. Pourtant qu'il n'avait rien créé le 7e jour. Je reviendrai sur ça. La bénédiction du 7e jour n'est pas la bénédiction de la création. Je reviendrai. Oubliez ça d'abord. Hein? Vous qui aimez les révélations, oubliez ça. Donc la bénédiction ici, sur les humains et sur les animaux, c'est à partir du 5e jour. Et les humains ont été bénis le 6e jour lors de la création de l'homme et de la femme. La Bible dit que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Vous vous retrouvez, vous êtes perdus. Ce n'est que Genèse 1. Hein? C'est bon? Vous êtes perdus? Ok. Alors, la prière nous permet d'être bénis, c'est vrai. Mais la prière, mais vous ne recevrez pas par la prière toujours en étant assis. Non. La prière vous donnera aussi les gages de comment vous devez être béni. La prière, par la prière, Dieu vous parlera de comment vous serez béni, comment vous pouvez être béni, comment vous pouvez marcher sur le chemin de votre bénédiction. Et l'une des choses que je voudrais vous enseigner ce matin, c'est cela. Le fait de pouvoir avancer sur son chemin de bénédiction après avoir prié. Parce que tout homme qui a prié doit se retrouver normalement sur un chemin d'exaucement. Tout homme. Tout homme. La prière te donne une indication et une direction de là où tu dois vivre certaines choses. C'est exaucement de Dieu. Si tu n'es pas exaucé, tu ne crois que tu n'as pas été exaucé, mais en réalité, tu as raté une directive qui te permette de vivre la bénédiction de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alors, le problème, c'est que plusieurs enfants de Dieu viennent à l'église, mais plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas par comment Dieu veut me bénir. C'est très bien ce son-là. Le problème, c'est que qui connaît le chemin de sa bénédiction? Qui connaît le chemin de sa bénédiction? Je vais vous donner le micro. C'est comment? C'est comment? C'est quoi le chemin de ta bénédiction? Il faut dire, hein, Landré. Tu dois évangéliser. C'est le chemin de ta bénédiction. Ferdinand, toi, tu disais quoi? Tu t'abstiens. C'est le chemin de ta bénédiction, c'est un secret. Bon, ok. Alléluia. Bon, ça veut dire que certaines personnes ne connaissent pas comment Dieu veut les bénir. Et c'est ça le trouble qu'il y a dans l'église, dans les enfants de Dieu, dans les chefs des enfants de Dieu. Comment Dieu va me bénir? C'est pourquoi tu es tout le temps frustré, tout le temps stressé. Tu pries. Après avoir prié, tu as l'impression que rien n'était arrivé. Rien ne s'est passé. Pendant que Dieu t'a déjà exaucé. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'a déjà exaucé. Dis-le lui encore, Dieu t'a déjà exaucé.
une dernière fois, Dieu t'a déjà exaucé. Est-ce qu'on peut avancer? Alors ce matin, je parlerai essentiellement d'un point qui me touche. Et le point que j'ai à vous toucher, à vous partager ce matin, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, l'obéissance à Dieu. Il y a quel rapport entre la prière et l'obéissance? Je vais arriver. L'obéissance à Dieu. Comme je vous ai dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Écoutez, Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce qu'on peut reprendre? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est pas qu'il va nous bénir, il nous a bénis. C'est pas que tu, en fait, en réalité, en Christ, tu as déjà été béni. Quand tu es entré en Christ, l'option bénédiction s'est cochée dans ta vie. Oh, vous m'aidez pas à prêcher ce matin. Je disais, le jour où tu es entré en Christ, la case bénédiction s'est cochée dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux plus demander parce que tu as déjà été béni. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Il dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est pour dire que toute bénédiction à la base est d'abord spirituelle. Alléluia. Elle est spirituelle. Vous devez comprendre cela. Tu es déjà béni. Tu es déjà un grand homme. Tu es déjà un puissant homme. Nous sommes déjà une puissante église. Nous sommes déjà des hommes forts. Nous sommes grands. Je n'attends pas de devenir grand pour croire à la grandeur. Je crois en la grandeur parce que j'ai la sémence de la grandeur. Je n'attends pas de dire que je suis fort. Je sais que je suis fort. Écoutez, tout bébé a les dents en lui. Aucune femme ne rentre à la maternité pour commettre les bébés dans la bouche de son enfant. Tu es béni. Dis à ceux qui sont à côté de toi, tu es béni. Tu es béni. Dis-lui, depuis que tu es en Christ, tu es béni. Il faut lui dire, le regarder, tu souris, tu dis, tu es béni. Même si tu n'as pas mangé, tu es béni. Même si tu es venu à pied, tu es béni. Même si tu es béni. Même si tu as eu gourmet hier, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 11 verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. On a beaucoup prié. Il y a urgence, tu dois retrouver ta vie de prière. On a retrouvé. Mais tout ce que vous demandez en priant, croyez que quoi? Vous l'avez quoi? Ok. Alors tu vas dire avec moi, tout ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. C'est comme ça que tu te parles. Hein? Tout ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Ah, il n'y a pas un homme spirituel ce matin, hein, sincèrement. Parce qu'il y a des déclarations, tu ne peux pas les faire assis. Tu ne peux pas les faire assis. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Je dis à quelqu'un ce matin, tout ce que tu as demandé à Dieu, depuis que tu as repris ta vie de prière, tout ce que tu as demandé, Dieu te l'a accordé. Dieu, tu l'as reçu. Et si tu n'as pas encore prié ce matin, je dis, tout ce que tu demanderas à Dieu, crois que tu l'as reçu. Alléluia. Tu l'as reçu. Dis avec moi, j'ai reçu.
J'ai reçu. Recevoir n'est pas fonction de voir. Recevoir est fonction de croire. Dis avec moi, j'ai reçu. Recevoir n'est pas fonction du thermomètre de l'atmosphère spirituelle. Recevoir est fonction de la foi que tu as en ton Dieu. Dis avec moi, j'ai reçu. Ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu, j'ai reçu. Alors tu vas élever ta voix pendant quelques minutes. Tu vas déclarer que tout ce que tu as demandé, mets un nom dans ce que tu demandes et tu dis, j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai reçu. Il y a des choses que tu demandes, mais il y a des choses que tu dois déclarer, j'ai reçu. Je reçois la stabilité. J'ai reçu la direction de mon ministère. J'ai reçu la direction de cette église. J'ai reçu la direction de pouvoir avancer. J'ai reçu. Merci Seigneur pour la communication de la réception. Merci Seigneur pour les voies que tu as ouvertes. Merci Seigneur pour les guérisons que tu vas opérer dès à présent. Merci Seigneur pour cette église que tu as déjà shiftée. Merci Seigneur pour la gloire qui est en train de venir, qui est déjà présente. Merci Seigneur pour la manifestation des bénédictions qui nous arrivent. Merci Seigneur pour la bonne santé. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres. Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour le mariage de ma soeur. Merci Seigneur pour le mariage de mon frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Tout ce que j'ai demandé dans la prière. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Je reçois cela. Je reçois cela. Chale baye kalabay. Chaladadadabai. Libra zuleyaba. Je reçois. Déclare, je reçois. Déclare que tu reçois. Déclare que tu as reçu. Tu as reçu. Ce mariage, tu as reçu. Ce travail, tu l'as reçu. Tu ne sais pas comment. Toi, déclare. Déclare. L'expression de ta foi ce matin te dise que tu as reçu ce que tu as demandé à Dieu. Parle. Peut-être qu'après, il n'y aura pas de temps de prière. Profite-en pour prier maintenant. Déclare que tu as reçu. Cet montant que tu demandes à Dieu, tu l'as reçu. Cette longévité que tu demandes à Dieu, tu l'as reçu. Cette porte que tu demandes à Dieu, tu l'as reçu. Cette visitation que tu demandes à Dieu, tu l'as reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, ta situation se retrouve dans le tout. Tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà reçu. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Et que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Déclare que tu as la bénédiction. Déclare que tu as la grâce. Déclare que tu la possèdes. Déclare que tu as toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons déclaré et le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux reprendre ta place. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as reçu. Dans pas longtemps, tu vas témoigner. Non, j'ai dit dans pas longtemps, tu vas témoigner. Tu as reçu. Comme Jean-Jacques, il avait reçu son miracle et puis il a témoigné. Dans pas longtemps, je t'annonce que tu vas témoigner. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Cette année ne finira pas. Tu vas témoigner. Je le dis comme un serviteur de Dieu. Cette année ne finira pas. Tu vas témoigner. Je dis, cette année ne finira pas. Tu vas témoigner. Cette année ne finira pas. Tu vas témoigner de la grâce et de la faveur de Dieu. Cette année ne finira pas. Parce que tu crois que cela soit fait dans ta vie comme tu crois. Ainsi tu crois que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Ainsi tu crois cette parole s'accomplit dans ta vie. Ainsi tu crois cette parole s'accomplit dans ta vie. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire.
À ta foi est rattachée ta gloire. À ta foi est rattachée la vision de la gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu as besoin de croire au Dieu qui donne la gloire. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Alors je vais commencer dans mon enseignement ce matin sur l'obéissance à Dieu. Une clé qui vous permet de vivre l'exaucement. J'ai dit, nous avons déjà été exaucés, nous avons toutes sortes de bénédictions, mais la matérialisation de cette bénédiction passe par les clés. Passe par les clés. Écoutez, frères et sœurs, vous pouvez avoir faim et votre frigo être rempli, mais vous n'arrivez pas à manger. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne savez pas préparer. Qui a déjà vécu ça? Qui a un frigo plein, mais ne sachant pas préparer, vous dormez affamé. Qui a déjà vécu cela? Pourquoi? Parce que vous ne savez pas préparer. Alléluia. Alors comprenez, frères et sœurs, que vous n'avez plus besoin de vous lamenter sur des choses auxquelles vous avez déjà demandé à Dieu. Ne vous lamentez plus. Ne vous lamentez plus. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te lamente plus. Ne pleure plus. Change d'attitude. Dis avec, change d'attitude. Change de voisin, change d'attitude. Cherche un voisin qui est expressif. Le voisin qui boude là, il faut le laisser. Dis-lui, change d'attitude. Un voisin choco, il faut le laisser. Change d'attitude. Il y a des voisins qui ne te donnent pas l'inspiration de choses de Dieu. Tu peux même changer de place. Dis-lui, vraiment, change d'attitude. Non, je t'autorise, hein, tu peux changer de place. Quand tu as un voisin, tu ne sens pas l'onction sur lui là. Change de place, il va te refroidir. Change d'attitude. Alléluia. Alors maintenant, parlons de l'obéissance à Dieu. Mon passage que je vais utiliser aujourd'hui, c'est dans Genèse chapitre 26. Genèse. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Genèse 26. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. Est-ce que tu le crois? Car tu es fille. Oh, oh, oh. Tu es fidèle. Reste sur ça. Genèse 26, la Bible dit, il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. La Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Amen.
Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Dieu parle à Isaac dans un temps de famine, dans un temps difficile. Vous savez, il est dur et difficile de croire que Dieu peut vous démarquer dans un temps de difficulté. Vous savez, quand tout le monde dit, ça, dans les pays là, il y a la crise, dans les pays là, on a faim. Il est difficile qu'un chrétien se dise que Dieu peut le démarquer. Et vous savez, le nouvel Eldorado des chrétiens, c'est quoi? Surtout des enfants de Dieu et des Africains surtout, c'est même pas un nouvel Eldorado. C'est là où les gens veulent aller chercher la vie, c'est l'Europe. Oh, si je vais en Europe, tout sera bien. Frère, j'étais en Europe. J'ai vu des clochards. J'étais surpris de voir des SDF. Tu sais, quand tu vois ça ici, tu dis c'est normal, il y a la souffrance. Mais quand tu vois ça là-bas, tu dis, vous voyez les choses qu'on voit sur les films là? Un gars là avec beaucoup de barbe qui dort par terre là, j'ai vu. Et quand il y a la souffrance, frères et sœurs, c'est là où j'avais dit la dernière fois qu'il est important que d'être sensible pour savoir ce que vous devez faire. Vous savez, beaucoup de personnes, en cette période-là, une période pas loin d'ici là, ils ont quitté le pays. Ils étaient en train de réfléchir. Non, il faut que j'aille chez les voisins. Non, il faut que j'aille. Non, il faut que je fasse ceci. Oh non, il faut que j'aille là-bas. Oh non, il faut que je... Il est possible, frères et sœurs, que dans une situation confuse, que l'Éternel vous parle et que vous soyez différents des autres. C'est pourquoi je dis, soyez spirituels avant de vous déplacer. Je me rappelle encore de cette prédication que je donnais du haut de cette chaire, où j'ai dit, cette femme qui s'appelait Naomi, elle est sortie de la maison du pain parce qu'il a manqué du pain. Ça ne veut pas dire parce que ton nom est maison du pain que tu ne connaîtras pas des crises de pain. Mais le jour où elle a connu la crise de pain, son mari décide, sans prier, sans chercher la face de Dieu, quitter la maison du pain. Alléluia. Quitter l'endroit où elle se trouvait, quitter le pays où se trouvait et aller se retrouver loin. Elle est allée où? C'était où le pays? C'était où? Moab. Mais si vous lisez, Moab, c'est une nation de malédiction. C'est ce que les enfants de Dieu font. Des fois, ils quittent là où il y a la bénédiction. Ils vont là où il y a la malédiction parce que dans la maison de bénédiction, ils ne vivent pas une manifestation de bénédiction. Ils vont se retrouver dans une maison où il y a la malédiction, mais là où il y a le pain pour manger. Vous pouvez manquer le pain pour vous nourrir, mais vous ne manquerez pas le pain pour vous fortifier spirituellement. La maison du pain n'est pas que la maison où on mange. La maison du pain est la maison où si on se restaure spirituellement. Et vous risquez de quitter la maison de pain à cause d'une crise momentanée de pain qui ne se manifeste pas. Mais vous avez le pain révélé pour aller où? Dans la maison où il y a la malédiction Moab, mais où vous aurez le chocolat. C'est ça l'erreur. Et malheureusement, c'est une histoire que nous lisons, mais c'est aussi des erreurs que nous commettons tous les jours. Tous les jours, nous commettons ce genre d'erreur. Tous les jours.
Alors, la Bible dit que Dieu vient parler à Isaac. Parce que Isaac s'apprêtait à prendre la mauvaise décision. Isaac s'apprêtait à prendre la mauvaise décision. Et la mauvaise décision, c'était quoi? C'était de descendre en Égypte. Descendre en Égypte. Et malheureusement pour lui, il a vu tous les critères humains. Égypte, il y a la croissance. Égypte, il y a la sécurité. Égypte, il y a l'éducation des enfants. Égypte, il y a ceci. Égypte, il y a cela. Il y a certains même qui quittent leur pays, vont se retrouver au Canada. Pourquoi? Parce que les études sont gratuites, on mange bien. Si tu dis seulement on voulait te tuer, on te donne une carte de réfugié. Tu as tout ça, tu mens sur quelqu'un qui voulait te tuer pendant que ces personnes qui voulaient te tuer. Quoi encore? Les soins de santé pris en charge. Ça dit que tu te retrouves loin en Égypte, loin de là où Dieu te veut, pour être dans un endroit où Dieu ne te veut pas, parce que tu veux le pain, parce que tu veux une sécurité. Frère, je vous assure, nous sommes tous tentés de vouloir aller dans un endroit où ta vie est en sécurité sur le plan sociologique. Tout le monde. Ou philanthropique. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu as des enfants, tu veux que tes enfants soient dans les bonnes conditions, soient en sécurité, soient en ceci, soient dans les bonnes écoles. Tout le monde, tout parent veut ça. Mais des fois, à cause de cette garantie, nous choisissons mal. Et Dieu vient parler à ce garçon, se marier. Il n'a pas encore d'enfant. Il dit, descends en Égypte. Ne descends pas en Égypte, pardon. Ne descends pas en Égypte, Joseph. Pendant ce moment de famine, il n'y a rien qui ne manquait en Égypte. C'est-à-dire que si tu veux aller quelque part pour te protéger de la famine, c'est-à-dire que là-bas, rien ne manque. N'est-ce pas? Rien ne manque. L'Égypte ressemble un peu à la maison d'un tonton, où il y a tout. Mais Dieu n'est pas là-bas. Vous savez, il y a des maisons où il y a tout. Hein? Quand je te dis tout, tout. Tu grossis parce que tu fais rien. Parce qu'il y a tout. Ou même si tu veux te doucher, il y a même des équipements pour te doucher toi-même. Donc tu es même fainéant dans ta propre douche. Il y a tout. Qui n'aime pas ça? Tout le monde aime ça. Tu veux aussi entrer un peu dans un jacuzzi? Qui n'aime pas jacuzzi ici? On va prier pour toi. Donc tout le monde aime être dans les bonnes conditions. Tout le monde. Tout le monde aime les bonnes conditions. Tout le monde veut que ses enfants soient dans les bonnes conditions. Quand il y a une crise et qu'elle frappe un endroit, tout le monde veut quitter l'endroit pour se retrouver dans un endroit visiblement en sécurité. Et c'est ce que Isaac avait résolu. C'était de quitter là où il était et se diriger où? En Égypte. Alors Dieu lui dit, descends à Guérar. Descends à Guérar. Et Dieu lui promet des choses à Guérar. Il dit, je te bénirai. Je te donnerai la contrée. Je te ferai ceci. Mais l'endroit où tu m'envoies béni, où tu me dis que c'est béni là, il y a la sécheresse. L'endroit où tu dis que c'est fort là, Dieu, il manque de tout, justement. Vous savez, Dieu est plus intelligent que tous les docteurs d'économie réunis. Ils ne peuvent même pas rivaliser. Quand tous les facteurs économiques
de l'Égypte sont au vert. La croissance, elle est forte. Le développement se manifeste. Dieu dit, au lieu d'aller aux États-Unis, au lieu d'aller ou encore au Japon, il lui dit, va en Somalie. Dieu est fort. Et frères et sœurs, quand vous êtes sur ce traitement-là, vous avez l'impression, mais Seigneur, j'ai prié pour l'Égypte. Les voies de Dieu ne sont pas tes voies. À chaque fois que j'ai prié, Seigneur, je vais reprendre mes études. Seigneur, je vais reprendre mes études. Seigneur, je vais être aussi docteur en informatique. Frère, tu n'es pas le seul. J'ai fait des prières comme ça. À chaque fois, j'ai fait des prières comme ça. 2 jours après, tu rêves. Tu es en train de prêcher. J'ai dit, Seigneur, j'avais dit informatique. Info. C'est pas parler, papa. Info. Je sens que certains sont déjà... C'est bon, tu es choqué déjà, c'est bien. Tu pries pour que Dieu élève ton business. Élève ton business. Élève ton business. Et Dieu te dit, va chercher le travail chez quelqu'un. Parce que si tu donnes ton business comme ça, là, tu vas le tuer. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Maintenant, imaginez Isaac. Parce que quand il se déplace là, ce n'est pas n'importe qui se déplace. Hein? Quand Isaac doit se déplacer, tu vois le déménagement que nous faisons là, nous vendons télé, nous vendons voiture, nous vendons rideaux, nous vendons même lit. Isaac doit déménager avec tout ça. Hein? Maintenant, quand il déménage, ce n'est pas lui et sa femme qui déménagent. Ses serviteurs déménagent, ses bœufs déménagent, son bétail déménage, toute sa richesse déménage. C'est-à-dire, imaginez maintenant qu'il prenne toute sa richesse, tout son avoir, tout ce qu'il aille mettre ça en Égypte. Vous savez, cette histoire me rappelle un peu l'histoire de Abraham et Lot. Abraham a pris la partie qui semblait peu convenable, mais Lot a pris la partie verdoyante. Écoutez, ils se sont disputés, les bergers de Lot, donc Lot avait des bergers, donc Lot était riche. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham commencent à se battre. Le troupeau commence à... Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle abondance qu'ils étaient obligés de se séparer. Mais malheureusement, Lot avait choisi sans Dieu. Il va se retrouver où? À Sodome. Généralement, quand vous n'avez pas Dieu, vous allez toujours vous retrouver à Sodome, à Moab, dans des endroits. C'est-à-dire, c'est comme si le diable t'a laissé. Maintenant, tu t'es séparé de la personne qui devait te garder. Maintenant, il t'attire. Il t'attire où? À Sodome. Le but, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de perdre ta foi. Hein. Le but, c'est de perdre tout ce que Dieu t'a donné. Quand vous prenez une décision sans Dieu, vous êtes un rebelle. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter ma volonté afin d'accumuler péché sur péché. Lot, au lieu de trouver la sagesse de comment il pouvait vivre avec Abraham ou comment il devait se séparer, il accepte de se séparer en prenant la bonne part, mais il dit, le vieux là, il va lire l'heure là-bas. Mais il ne savait pas qu'Abraham partait avec Dieu, mais lui partait à Sodome. Mais le jour où on vient le sauver, on le sauve lui et ses enfants. Où sont partis les bergers? Où sont partis les animaux? Quand il a quitté Abraham, c'était un homme riche. Mais le jour où il doit sortir de Sodome, il sort pauvre. Qu'est-ce qui est arrivé? Une mauvaise décision. Prise sans Dieu. Une désobéissance. Et de la même manière, frères et sœurs,
Isaac connaît cette histoire. Pendant qu'il a une préférence dans son cœur, je vais aller en Égypte. Son cœur lui dit l'Égypte. La chair lui dit l'Égypte. Ses calculs d'homme d'affaires lui disent l'Égypte. Sa science lui dit l'Égypte. Mais l'esprit dit Guérard. Dieu dit Guérard. Le ciel dit Guérard. Pendant que tout autour de lui montre que c'est l'Égypte. Écoutez, la plupart des personnes qui ont perdu de l'argent en bourse, c'était parce qu'elles pensaient que l'or allait garder leur valeur. Mais le jour où l'or a perdu sa valeur, elles sont devenues pauvres. Alléluia. Alors, la manifestation de la bénédiction de Dieu se trouve dans une direction que Dieu vous donne. Dieu avait prévu de bénir Isaac dans un temps de sécheresse, dans un temps de manque, dans un temps de crise. Mais il va le bénir où? Non pas en Égypte, où il y a tout, mais va à Guérard. Va à Guérard. Va à Guérard. Va t'installer à Guérard. Le problème, frères et sœurs, c'est que nous avons une manière de voir les choses. Pourquoi? Oh non. Surtout, il y a des gens qui choisissent leurs églises. On ne choisit pas une église. On ne choisit pas une église. On subit la volonté de Dieu pour être dans une église. Une église peut être archi bonne pour tout le monde, mais être l'Égypte pour toi. L'Égypte, ne le voyez pas seulement pour un endroit satanique, un endroit démoniaque. Mais voyez l'Égypte comme étant une maison où il y a tout pour les autres, mais pas pour vous. Parce que en réalité, toute plante n'est pas plantée dans le même sol. Je ne sais pas si vous comprenez. Et plusieurs personnes, pourquoi tu vas dans telle église? Pourquoi tu vas à la Compassion? Ah, le pasteur Dave, il parle bien français. Il parle bien français. Quelle est la raison pour laquelle tu viens à la Compassion? Ah, le pasteur, il est gentil, hein? Le pasteur Dave est gentil. Dans les jours où je me fâche contre toi, tu dis, ah, il n'était pas gentil. Oh. Quelle raison tu vas dans telle église? On ne va pas dans une église pour le plaisir d'y aller. On y va parce qu'on subit là. Parce que c'est dans la direction où Dieu vous donne que vous avez votre bénédiction. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Anne-Emmanuel quitte Yopougon très loin. Très loin. Elle traverse des églises et des églises jusqu'à venir ici. Quand je lui pose la question, comment? Oui, je suivais déjà la Compassion, je suivais aussi les prédications et tout. Et je disais que le jour où on sera en Côte d'Ivoire, je serai à l'église. Qu'est-ce qui t'a fait suivre tout ça? C'est parce que Dieu l'a conduit. C'est pas un homme. Vous savez ce que je dis? Je suis conscient de ce que je dis. Hein. Pourquoi? Parce que dans les jours à venir, on sera tellement nombreux que certains risquent de perdre le pourquoi ils sont là. Alors Isaac s'aima, resta à Guérard. Mais écoutez, l'obéissance à la voix de Dieu est une direction vers votre bonheur. Quand Dieu vous donne une direction, ça peut paraître comme étant un refus.
Mais c'est une direction. Je vais le dire à la fin. Les rabbins et les juifs répertorient dans l'Ancien Testament, dans les Pentateuques. Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse. C'est quoi les 5 livres de Moïse? Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Les 5 livres de Moïse, quand écrit Moïse, ils disent que ça répertorie 613 lois, commandements, lois. Et dans les lois, ils disent qu'il y a 365 lois qui disent ne fais pas. Et il y a 280 et quelques lois qui disent tu fais. Alléluia. C'est pour dire quoi, frères et sœurs? C'est que derrière un refus de Dieu peut se cacher une direction. Ne pensez pas toujours que quand Dieu dit ne va pas en Égypte, descends à Guérard. Même si tout le monde prend la direction de l'Égypte, sache que tu n'es pas tout le monde. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas tout le monde. Ne prends pas la direction de l'Égypte parce que tout le monde va en Égypte. Ne prends pas la direction de l'Égypte parce que c'est une tendance d'aller en Égypte. Ne prends pas la direction de l'Égypte parce que tout le monde veut courir vers l'Égypte. Ne prends pas la direction de faire telle affaire parce que tout le monde aujourd'hui se lance dans la vente en ligne. Rien ne te rassure que pour toi ça marchera. Ne te lance pas à vouloir faire comme tout le monde parce que tu penses que tu es tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Et la Bible dit que ce jour-là, Dieu apparut à j'aime bien Moïse, à Isaac. Il dit ne descends pas à Guérard. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ta bénédiction n'est pas en Égypte. Ne descends en Guérard. Ta bénédiction n'est pas en Égypte. Ta bénédiction est à Guérard. Ta bénédiction n'est pas dans le garçon qui vient te chercher toujours dans une voiture carrosse. Tu te sens bien, il t'offre des fleurs, il t'envoie manger au Sofitel, tu sens que tu es bon. Et quand tu vas aller en vacances, il t'offre des voyages en business class. Puis tu dis, c'est un pain croustillant mais aussi riche. Attention, derrière un pain croustillant riche peut se cacher le diabète. Aujourd'hui, les critères des femmes pour choisir un homme, je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas contre. Pour aujourd'hui, pour être avec un homme, il doit d'abord en avoir son appartement, sa maison, une voiture. Aujourd'hui, pour qu'une femme, il faut qu'il travaille dans une entreprise. Entre celui qui travaille et celui qui a son entreprise, qui est plus fort? Maintenant, on veut quelqu'un qui travaille. Et maintenant, on précise à la banque. Dans une banque. Et d'autres disent même, il doit être fils unique. Et d'autres ont même rajouté, non pas seulement fils unique, orphelin de père et de mère. Donc ça dit que si je le marie, je bouffe seul. Les femmes sont terribles, hein? Non, toi tu n'es pas comme ça au nom de Jésus. Toi qui nous suis aussi, tu n'es pas comme ça au nom de Jésus. Mais je vous assure, ce genre de critères, je l'ai déjà entendu, hein? Je l'ai déjà entendu. Une femme qui veut se marier à un homme qui vit chez lui. Et vous savez, maman Reine m'a dit oui pendant que j'étais encore je vivais avec mon grand-père. Non pas parce que je manquais de quoi louer, parce que c'était une discipline spirituelle. Je ne voulais pas être seul de peur que je ne sois tenté. C'est pourquoi je voulais toujours être entouré. Il y avait mon frère, mon cousin et mon grand-père. Toi, tu vas dire, pourquoi il veut toujours aller vivre chez lui, il ne veut pas aller chez lui. Il ne veut pas être tenté.
Toi, tu es pressé à lui donner une maison. Le jour où tu lui donnes une maison à lui, il commence à faire des chutes et des culbutes. Frère, alléluia. Quand Dieu te conduit dans un lieu, dans une direction, sache que dans cette direction se cache votre bonheur. Quand Dieu te conduit à Guérard, tu as l'impression que ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je subis. Dans ce que tu subis se cache ton bonheur. Tu n'aimes pas trop le citron, mais dans le citron, il y a quand même la vitamine C. Tu vas à Guérard parce que Guérard ne te donne pas les possibilités visibles de ce que peut devenir ta vie demain. Mais c'est à Guérard que tu seras béni. Tu es dans un travail, tu as l'impression le bureau c'est la voiture du patron. Il y a d'autres entreprises qui sont des entreprises mallettes. C'est-à-dire que quand tu vends à mallette là, c'est ça toute l'entreprise. Il n'y a pas encore de bureau. Mais tu peux te retrouver dans une entreprise comme ça, où vous vous retrouvez au restaurant. Mais vous ne savez pas que peut-être il y a un contrat qui passera par là. Et un seul contrat peut changer toute une vie. Toute une vie. Reste à Guérard. Ne sois pas pressé de quitter ton entreprise parce que tu sens qu'on te fait trop de pression, parce que tu sens que tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Non, ne quitte pas un lieu parce qu'on ne t'aime pas. Quitte un lieu parce que Dieu t'a demandé de partir. Tu veux aller en Égypte parce que tu as l'impression que tu vas faire les meilleurs investissements en Égypte. Attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont en Égypte qui ont réussi. Parce que généralement, ceux qui réussissent font la publicité. Mais ceux qui échouent se cachent. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dans les affaires. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dans le salon de massage. Ce n'est pas tout le monde qui réussit en achetant baka. Ce n'est pas tout le monde qui réussit en faisant une boutique. Mais tout celui qui a la parole de Dieu, a une direction de Dieu, finit toujours par réussir. Les sentiers peuvent être compliqués, bizarres au début, mais finissent toujours par réussir. Alors toujours, je voudrais vraiment rajouter, toujours, ceux qui ont la parole de Dieu, frères et sœurs, sont peut-être des personnes qui sont sans forme, qui sont vides, mais quand ils ont une direction de Dieu, quand elles ont une direction de Dieu, je vous assure qu'elles finissent toujours par réussir. Ne déplacez pas votre famille, ne changez pas de travail, ne changez pas de pays, ne changez pas un job, ne changez pas quelque chose sans que vous ayez entendu Dieu. Sans que vous ayez eu l'autorisation de Dieu, sans que vous n'ayez eu la direction de Dieu. Parce que si vous ne vous engagez pas dans la direction de Dieu, vous vous retrouverez comme dans la vie du jeune prophète dans 1 Roi 13 ou 1 Roi 13 qui est allé par un chemin. Dieu lui interdit de rentrer par le même chemin, mais il rencontre le vieux prophète. Le vieux prophète lui dit, tu rentreras par ces chemins. J'en parlerai le dimanche prochain, si Dieu me le permet. Les bénéfices de l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que le jeune prophète ne savait pas que sur cette route-là, allait passer un lion. Rentrer par une autre voie veut tout simplement, Dieu te protège. Écoutez, quand vous obéissez à Dieu, vous ne savez pas dans quoi Dieu vous protège. Il y a un ami à moi, un ami, ce n'est pas une histoire qu'on me raconte. Mon propre ami était fiancé à une femme qui avait le sida. Il ne savait pas. Il s'approche du mariage. Ils vont faire les tests prénuptiaux. Elle a le sida. L'ami, on le fait asseoir. Il dit, mon cher, il faut nous dire.
Tu as ou tu n'as pas. Il nous dit, je ne l'ai même jamais embrassé. Wow. Une relation de 5 ans. Je dis, hé frère. Hé frère. Le simple fait qu'il ait obéi à un commandement. Vous ne savez pas. Quand Dieu dit, tu ne coucheras pas. Tu ne commettras pas d'impudicité. C'est-à-dire que pour toi, ça peut paraître simple. Mais derrière ce commandement, derrière cet ordre se cache le secret de ta longévité. Malheureusement, cette dame est morte. On a prié, mais elle est morte. Et cet ami s'est marié. Il a des enfants. Il est heureux. Qu'est-ce qu'il a sauvé? L'obéissance. Qu'est-ce qu'il a sauvé? L'obéissance. Parce qu'il s'était dit, je ne vais pas faire. Pendant que tout le monde dit, ah mais toi aussi tu es quel genre de garçon? Toi tu es garçon ou tu es woubi? Toi tu es garçon ou tu fais... Mais toi on ne te comprend pas. Tu es une femme quoi. Et pendant que tout le monde parlait comme ça, lui a dit, je me sanctifie. Plusieurs jeunes filles et jeunes garçons ont perdu leur virginité parce que leur ami a dit, toi aussi, à cet âge-là, vraiment, jusqu'aujourd'hui. Qui est dans le cas? Ne lève pas ta main partout. Il ne faut pas lever ta main. Il ne faut pas lever ta main. Il ne faut pas lever ta main. Et les amis influencent beaucoup dans ce domaine-là. Elle a une expérience. Mais toi, la seule fois que tu vas faire, tu tombes enceinte. La seule fois que tu vas faire, tu vas avorter. Et la seule fois que tu vas faire, l'avortement va mal tourner. La seule fois que tu vas faire, ça te conduit à la mort. Ce n'est pas parce que tout le monde va en Égypte que tu dois aller en Égypte. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que tu dois faire la chose. Apprenez à être obéissant. Travaillez sur votre obéissance à Dieu. Je ne parle pas de l'obéissance sur seulement des lois, mais je parle d'obéissance sur des choses pratiques que Dieu vous demande de faire ou de ne pas faire. Vous avez de l'argent, Dieu vous demande d'investir. Si vous n'investissez pas, vous allez vivre la pauvreté, vous allez vivre de ce que vous n'avez pas. Non pas parce que vous manquez d'argent, non pas parce que ça vous suffit, mais parce que vous ne voulez pas prendre le risque d'avancer. C'est très important. Faites attention. Plusieurs personnes ont perdu leur vie à cause des autres. Plusieurs personnes ont perdu leur vie parce que les autres avaient dit. Plusieurs personnes ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Plusieurs personnes ont perdu leur vie parce que tout simplement, ils se sont tournés vers l'Égypte. L'Égypte n'est toujours pas l'image du monde. L'Égypte est l'image de la mauvaise décision. Quelle est la décision que tu es en train de prendre ces temps-ci? Tu l'as prise. Quelle est la décision que tu prends ces derniers temps? Quand vous obéissez aux directives de Dieu, à la direction qu'il vous donne, frères et sœurs, croyez-moi, cela ne sera pas sans conséquence. Ceux qui obéissent vivent une conséquence, mais ceux qui n'obéissent pas aussi vivent une autre conséquence. Le jeune prophète, Dieu lui dit, ne rentre pas par le même chemin. Il est rentré par le même chemin et il a rencontré le lion, parce que Dieu savait que le lion passerait. Il y a des choses pour lesquelles ne dis pas, mais pourquoi Dieu n'a pas permis? Pourquoi quand Dieu était en train de voir Caïn se fâcher, pourquoi Dieu a prévenu Caïn? Il dit, le péché se couche à ta porte. Relève la tête.
Les décisions que nous prenons, frères et sœurs, ne seront jamais sans conséquences. Toutes les décisions que nous prenons, que nous allons prendre, sont des décisions à conséquences. Toutes les décisions. Et même les plus bêtes, même les plus simples, ne seront jamais sans conséquences. Quand Dieu te dit, descends à Guérard, même si tu ne vois rien à Guérard, descends à Guérard. Dis à celui qui est à côté de toi, descends à Guérard. Va à Guérard. Même si Guérard est en noir et blanc, va à Guérard. Même si Guérard ne te donne pas toutes les garanties, va à Guérard. Quand Dieu te parle sur un garçon et il te dit, c'est lui l'homme de ta vie, au lieu de chercher, non, il n'a pas encore tablette de chocolat, va à Guérard. Quand tu sens que c'est lui la femme de ta vie, mais ce n'est pas les 1,80 m que je vais, va à Guérard, mon frère. Parce que ce que tu penses être bombe peut exploser aussi dans ta maison. Boum. Je vais épouser une bombe. Oui, elle explose à la maison. Boum! Ça a explosé. Tu voulais exploser, tu voulais épouser qui? Une bombe. Tu as épousé qui? Ça a explosé. Toute bombe explose. Va à Guérard. Même si tu as l'impression que ce n'est pas ça. Je te conseillerais même, demande à Dieu 2 fois, 3 fois, pour être sûr. Mais si tu es sûr que ton chemin c'est Guérard, rassure-toi seulement que Dieu est sur le chemin de Guérard. Rassure-toi que Dieu t'emmène à Guérard. Écoutez, frères et sœurs, quand Dieu te donne une direction, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il t'attend à Guérard. Il se dirige vers Guérard. C'est là où il se met, il t'attend. Il attend que tu arrives. Dieu attendra toujours par ton obéissance que tu arrives au point où il te demande d'être. Et quand tu es là, c'est là que les choses commenceront. Dieu attendra toujours que nous arrivons à un point, comme l'apôtre me l'avait dit ici, qu'on fasse même des petites actions pour que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. Dieu attendra à ce que tu arrives. Quand la bouche de Dieu a parlé, sache que les pieds de Dieu se sont déjà dirigés vers Guérard. Dieu s'est déjà dirigé vers Guérard. Et quand Dieu te dit, ce sont les études pour toi peuvent être Guérard en cette saison. Reste à Guérard. Toi, tu veux mélanger et études et amour. C'est 2 choses qui ne sont pas bonnes et qui prennent la même chose. Le cerveau. Goumen prend cerveau. Les études aussi là. Les maths, ça prend cerveau. Dieu te dit, reste à Guérard. Et frères et sœurs, quand il arrive à Guérard, la Bible dit, Dieu lui parle. Il dit, avant qu'il n'arrive à Guérard, Dieu lui dit, je te bénirai. Et vous savez, quand Dieu vous bénit, il dit, je te bénirai. Je vais te donner cette terre. Tu te poses la question. D'abord, je suis étranger. Tu vas me bénir, me donner la terre comment? Tu vas faire comment? Mais, Dieu aussi. Moi, je vais aller me chercher calmement. J'ai mon blé ici. Je vais aller. Tu dis non. Je t'envoie à Guérard. Parce qu'en réalité, Guérard n'est pas seulement une direction. Mais Guérard est un lieu de ta destinée. Il arrive à Guérard, la Bible dit, il s'installe à Guérard. Mais vous savez, pour que Dieu convainc Isaac, ce n'était pas facile. Dieu devait convaincre Isaac. Et pour convaincre Isaac, Dieu est passé par qui? Par Abraham. Verset 5. Je suis déjà en train de chuter. Verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 26, verset 5. Et parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Quand il dit ça, c'est alors que Isaac prend la décision, sans discuter, de rester à Guérard. Je voudrais commencer par dire ceci. Vous n'êtes pas le premier que Dieu appelle dans les mêmes choses. Vous n'êtes pas le premier qui commence ces mêmes choses. Dieu vous parlera toujours et très souvent de vos assesseurs.
de ceux qui vous ont précédés. Toujours. Dieu vous parlera toujours de ces personnes qui ont commencé avant vous. Ici, il ne parle pas d'Abraham, non pas seulement comme son père biologique, mais il présente Abraham comme étant un père qui lui a été à lui fidèle. Il n'a pas dit Abraham ton père, il dit Abraham, parce que Abraham, il ne le prend pas comme un père. Abraham, Dieu lui présente comme étant un exemple pour Isaac, mais aussi un gage d'un homme qui est capable de marcher avec Dieu. Dieu vous parlera toujours de quelqu'un. Quand il faudra présenter quelqu'un, Dieu parlera de quelqu'un. Dieu parla de Job à Satan. As-tu vu quelqu'un comme Job sur la terre? Toujours, il parlera. Et quand Dieu veut vous parler pour vous donner une direction, il peut utiliser votre père biologique, votre pasteur, mais aussi quelqu'un qui vous a précédé dans le même domaine. Dans le même domaine. Et ici, permettez-moi de parler d'Abraham un petit peu. C'est là où les gens peuvent se la raconter, se ramener des choses. J'ai entendu des choses, beaucoup de choses dans ma vie. Les gens insulter leur pasteur, critiquer leur pasteur, rabaisser leur pasteur. Pourquoi? Parce que Abraham ici est pris comme étant le père de la foi. Non pas seulement le père d'Isaac. Fais attention à celui qui peut être un exemple pour toi. Fais attention. Fais attention. Quand tu ne considères pas ceux qui sont devant toi, quand Dieu parlera par leur bouche, quand Dieu te montrera en rêve, tu diras non, c'est pas ça. Pendant que c'est la voix que Dieu veut que tu comprennes. Quand une mère peut te faire asseoir pour te dire, ma fille, tu vois ce chemin-là, je le connais. Ne le fais pas. Ne te donne pas à un homme avant de te marier. Ma fille, je fais ce chemin-là. Je te le dis, ne le fais pas. Ce n'est pas simplement une parole de la Bible, mais c'est une sagesse qui peut préserver ton âme et ta vie. Mon frère, cet investissement, tu veux le faire, mais fais attention à 2, 3, 4 choses. Peut-être que tu peux te retrouver en face d'une situation, tu ne sais pas, tu tombes dans le piège parce que tu n'as pas verrouillé ici, tu n'as pas verrouillé cela, tu n'as pas verrouillé là-bas. Devant nous, il y a toujours des personnes qui nous ont précédés. Il y aura toujours des gens qui nous ont précédés. Il y aura toujours des gens qui feront avant nous. Il y aura toujours des gens qui ont fait avant nous. Et il y aura toujours quelqu'un pour nous montrer le chemin. Et il y aura toujours quelqu'un que Dieu mettra devant, même dans tes songes et dans tes visions, pour te dire ce que tu dois faire. Frères et sœurs, la plupart du temps, pour me recadrer et pour me parler, Dieu utilise une seule image. La plupart. À 96 ou 18%, Dieu utilise une seule image pour me parler. C'est l'image de mon pasteur. Pourquoi? Parce que je suis dans le ministère. Une seule image. Dieu me parle par lui. Et ces derniers temps, je disais à mon épouse, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Et il m'a écrit il y a 2 jours. Et ce qu'il m'a écrit n'était que l'interprétation de ce que je voyais. Fais attention, frères et sœurs. Quand je te dis, Dieu me dit, apprends à conduire. Parce que tu ne sais pas, un jour, il y aura une situation où tu devras conduire. Christian, quand il dort, il dort. J'avais déjà appelé Christian 23h. Il répond. Il dort.
Moi, tu m'appelles à une certaine heure. D'ailleurs, ces derniers temps, mon téléphone rejette automatiquement les appels. Vrai ou faux? Parce que frères et sœurs, si Dieu t'emmène dans une direction, c'est parce qu'il sait que quelque chose qui arrive devra passer par là. Toujours passer par là. Toujours. Mais écoutez, Guérard n'est pas un endroit voulu. Guérard, c'est un endroit imposé. La volonté de Dieu ne se discute pas. La volonté de Dieu doit s'imposer. Et pour que la volonté de Dieu s'impose, Christ a dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Soyons capables d'accepter la volonté de Dieu, même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous ne comprenons pas l'essence. Nous ne comprenons pas à première vue. Il ne me dit pas pourquoi d'abord je dois descendre à Guérard. Je descends à Guérard, non pas parce que je veux, mais je descends à Guérard parce qu'il m'a dit. Frères et sœurs, engagez-vous dans des relations où vous savez que Dieu vous parle. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous retrouver dans un mariage où rien ne va, tu auras la capacité de te retourner vers Dieu pour dire: Seigneur, le mariage que tu m'as donné. Sois comme cette femme qui se retrouve en face d'Élie ou d'Élisée. Lui dit: hey, mon Seigneur, l'enfant que tu as permis que j'aie est mort. C'est-à-dire que quelque chose que Dieu n'a pas commencé, tu vas finir ça seul. J'aime ce qu'on dit dans certaines langues. Aussi sans. Tu vas finir ça seul. Tu vas finir ça seul. Dieu n'est pas alpha pour être alpha. Il est l'alpha pour être au commencement de tout. Et il est oméga pour t'emmener jusqu'à finir tout. Dieu n'est pas seulement oméga pour finir les choses, mais il est aussi alpha pour commencer les choses. Guérard n'est pas un endroit que tu aimes, mais Guérard est l'endroit qu'il te faut. L'obéissance de Guérard te sauvera la vie, mais la désobéissance vers l'Égypte te tuera. C'est pourquoi je te propose ce matin de faire une croix sur l'Égypte. Ou toute assertion. Pourquoi? Parce que tu dois aimer Guérard. Et celui qui est à côté de toi aime Guérard. Aime ce travail qui n'a pas encore de couleur. Aime cette église que tu ne sens qu'il n'y a pas encore de très très grande couleur. Aime cette nation que tu vois comme ça. Aime ce peuple que tu vois ainsi. Aime ce travail que tu as commencé. Va d'abord, la Bible dit, il resta à Guérard. Va rester, va commencer à aimer. Désire la tiéké, même si tu ne l'aimes pas. Désire quand même la tiéké. Mange même, je ne sais pas moi, le placali. Apprends à aimer là où Dieu t'envoie pour vivre la bénédiction. Pour que cette... Puisque ta bénédiction est à Guérard, aime Guérard. Deviens l'ami de Guérard. Deviens l'ami de Guérard. Reste fixé là où Dieu t'envoie et là où Dieu t'emmène. Même si tu ne vois pas encore quelque chose, reste fixé. S'installer à Guérard, c'est accepter de suivre Dieu et de rester dans sa volonté, car il sait tout. Le problème, c'est qu'il y a des gens, avant de s'engager dans une direction, ils veulent que Dieu leur dise tout. Dieu ne te dira pas tout, mais Dieu sait tout. Je dis, Dieu ne te dira pas tout, mais il sait toutes choses. On peut penser qu'il serait plus sage d'aller en Égypte que d'aller à Guérard. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il sera plus sage pour toi d'aller là où Dieu t'attend que là où Dieu n'est pas là. Il serait plus sage pour toi que d'être dans une relation de mariage où Dieu t'attend, que d'être dans un mariage où tout le monde fête, mais Dieu n'est pas là. Il est plus sage pour toi d'être dans un petit travail, dans un petit commerce aujourd'hui,
où tu as l'impression que rien ne marche, mais Dieu est avec toi, mais que d'être dans un gros business où on peut te renvoyer du jour au lendemain. Il est plus sage pour toi que d'être attaché à des personnes qui sont guérirards pour toi. Des personnes, tu as l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup, mais qui vont te donner tout. Parce que la terre de Guérard te donnera tout, même si tu ne vois pas tout. Au lieu de t'attacher sur une chair, une terre qui s'appelle Égypte, mais qui peut dévorer tes richesses. Ne pensez pas que vous soyez plus sage que Dieu. L'obéissance, frères et sœurs, l'obéissance fait que nous soyons aimés de Dieu. Mais l'obéissance nous sauve. L'obéissance nous sauve. Je vais finir par là en disant ceci. Quand Dieu parle d'Abraham, au verset 5, il lui parle d'une voie, mais avec 4 branches différentes. Écoutez, vous devez être capable, vraiment écrivez ce que je vais dire, que c'est très important. En fait, vous devez être capable d'écrire, il ne faut pas que je vous dise, hein. La voix de Dieu, derrière la voix de Dieu, peut se cacher 4 directions. 4 directions. Il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. Première chose, ce sont les ordres. Derrière la voix de Dieu peut se cacher des ordres. Derrière la voix de Dieu peut se cacher les commandements de Dieu. Derrière la voix de Dieu peuvent se cacher les statuts de Dieu. Derrière la voix de Dieu peuvent se cacher les lois de Dieu. Il entend la voix, mais Abraham n'a pas obéi qu'à une voix. Il a obéi et il a suivi les ordres, les commandements, les statuts et les lois. Ça veut dire que Dieu a imposé à Abraham beaucoup de choses. Ce n'était pas seulement quitter, ce n'était pas seulement la circoncision, mais il y avait des choses qu'il avait imposées dans la vie d'Abraham. Et à ce tel homme, quand Isaac regarde les résultats d'Abraham, il dit, vaut mieux faire comme Abraham. Suivre l'exemple d'Abraham. Suivre l'exemple d'Abraham. Alors je veux dire ceci. Observez mes commandements. Parce que dans cette voie peut se cacher les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est, par exemple, les 10 commandements que nous connaissons. Ce sont des règles fondamentales et non négociables. Les commandements, ce sont des règles fondamentales et non négociables. Les 10 commandements. Il dit, observez mes ordres. Mes ordres. Les ordres ici, ce n'est pas un synonyme pour dire strict. De l'ordre. À vos ordres. C'est un peu ça aussi, à vos ordres. Ce n'est pas toujours d'être strict au sens. Mais si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est qu'il est un Dieu d'ordre et qu'il agit dans l'ordre. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, de miraculeux, de prodigieux, il fait d'abord ce qu'on appelle l'ordre divin. Il va te donner des ordres. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer quelque chose de grand, de miraculeux. Alors Dieu va passer par de l'ordre divin. Tu auras des ordres. Il y a des choses que Dieu va commencer à faire. Comme au jour de la création, il donnait des ordres que la lumière soit. La lumière fut. Le but n'était pas d'abord de créer la lumière. Le but c'était de créer l'homme. Mais pour créer l'homme, il faut d'abord commencer par la lumière. Ainsi, Dieu va commencer à mettre de l'ordre dans ta vie, à envoyer de l'ordre pour que tu vives dans un certain ordre, que tu vives dans une certaine priorité des choses. Tu apprennes à prioriser les choses en fonction de ce que Dieu veut. Et l'une des plus grandes priorités que Dieu met en nous, c'est la conscience de sa présence partout. Tu dois être conscient. Un ordre, sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu.
L'ordre dans sa définition fait référence à un agencement, disposition d'éléments les uns par rapport aux autres. En vue de quoi? D'une stabilité. Quand Abraham n'avait pas d'enfant, mais regardez de là où Dieu a pris Abraham. Petit à petit, il y avait comme une stabilité à chaque niveau. Rien ne pouvait déstabiliser Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait travaillé en lui de manière à ce que les lois de Dieu, les ordres divins étaient en train d'être posés sur lui pour que demain, que cet homme, même la bénédiction ne le détourne pas de Dieu. Abraham a observé aussi les statuts de Dieu. C'est quoi les statuts? Ce sont des autorités, des textes, des décrets, des ordonnances. Dieu avait ordonné des choses. Les statuts se réfèrent à un type de loi en particulier. Et je comprends vraiment pourquoi on parle de statut. Un statut aujourd'hui n'est pas le statut de demain. Le statut WhatsApp. Je vais vous parler un petit peu en hébreu. En hébreu, la traduction du mot statut veut dire choc ou shuka et se réfère à l'autorité d'un texte. Vous n'avez pas besoin de voir un président, mais quand vous voyez le sceau du président, vous connaissez l'autorité de ce texte, d'une ordonnance sûre, d'un décret nommant et révoquant. C'est ça, shuka. Les statuts bibliques peuvent décrire des dates importantes telles que les jours saints. Ça, c'est pour les Juifs. Mais pour nous, c'est la Pâque. Parce que Jésus lui-même a dit, il a institué la Pâque en disant, vous ferez ceci en mémoire de moi. Ça reste les statuts. Et pour finir, Abraham a observé les lois. Je vous ai dit, il y a 613 lois selon les rabbins, les juifs et tout. 248 commandements positifs. Tu feras. Tu feras, tu feras, tu feras, tu feras. 248. Et 365 commandements négatifs. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est pourquoi dans les 10 commandements, il y a tu feras et tu ne feras pas. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire ce matin, c'est quoi? Apprenez à observer, à faire ce que Dieu vous demande de faire. Et en cette saison, prenez au sérieux ce que je vous dis. Quand je vous dis, gagnez une âme à Jésus pour ce mois de novembre, c'est une direction. Ce n'est pas seulement pour remplir l'église, c'est une direction de Dieu. C'est une direction de Dieu. Peut-être que tu le prends d'une certaine manière. Et je vous assure, ceux qui gagneront les âmes pour Jésus seront bénis. Véritablement. Véritablement. C'est une direction. Et si vous n'observez pas cette direction, vous vous asseyez sur vos acquis, vous serez surpris de voir que Dieu est passé d'une autre manière. Faites attention. Dieu, ta bénédiction, se cache dans une direction. Fais ce que tu dois faire. L'obéissance emmène à ce que nous puissions vivre les exaucements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour cette parole. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être obéissants. Donne à chacun de nous d'obéir à ta parole, obéir à tes lois, obéir à ce que tu nous recommandes. Et quand tu te révèles à nous, donne-nous à ne pas être têtus. Donne-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi. Donne-nous à t'aimer. Donne-nous à te connaître. Donne-nous à te servir. Et donne-nous, Seigneur, à vivre comme tu le dis. Pardonne nos rébellions. Pardonne notre manque de faire et d'agir. Mais donne-nous, Seigneur, à aller dans la direction dans laquelle tu nous dis. Donne-nous à rester là où tu veux que nous puissions rester. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.
J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Bénis cette parole qui reste dans nos cœurs. Maintiens-nous sur le chemin de l'obéissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qui a été béni ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu. Alors on va apporter nos offrandes. On va apporter nos offrandes. Prends une bonne offrande. Prends une bonne offrande. Tu vas l'apporter à Dieu ce matin. Et si tu veux utiliser les canaux, tu peux scanner sur le wave que nous avons ici. Tu peux juste lever ta main. Si tu as ta dîme, lève ta main. Prions, Seigneur, bénis les dîmes, bénis les offrandes. Bénis tout homme et toute femme qui accepte de te donner ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Approchons, s'il vous plaît. Approchons dans les... Ah, ok. Dans ce panier-là, nous bénissons la parole. Et dans ce panier ici, nous apportons nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Vous voulez faire par wave, vous pouvez inviter le frère Christopher. Approchons, s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Baisse le volume, je vais parler un peu à l'église un moment. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, après le culte, il y a formation pour tous ceux qui font la formation, mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est pourquoi je finis à temps. Il y a formation pour tout le monde. Il y a réunion des ouvriers après la formation. Il y a réunion de tous les ouvriers sans exception. Et puis, il y a réunion des jeunes. J'ai réunion avec les jeunes dans le salon, dans le bureau. On va s'entasser parce que je ne saurais pas trop me déplacer. Donc, après la formation, je commence d'abord par la formation des jeunes, pardon, la réunion des jeunes parce que tous les jeunes ne sont pas ouvriers. Donc, je priorise les jeunes. Puis après les jeunes, il y a réunion de tous les ouvriers. Puis après réunion de tous les ouvriers, il y a réunion avec les entités d'évangélisation. La réunion d'évangélisation, parce que nous allons changer les programmes, je vais vous dire ce que nous allons faire. Et il y aura un travail avec la technique, parce que j'ai des émissions à faire aujourd'hui. Et il y aura la dernière réunion d'aujourd'hui, c'est la réunion des responsables, sans exception, aujourd'hui. Et je veux vous annoncer deux manières de fonctionner différentes. Lundi, je dis puis je coupe, comme ça on parle entre nous. Lundi, demain c'est repos. Mardi, il y a culte à partir de 19h. C'est 1 heure de déclaration de la parole de Dieu. Nous venons déclarer la parole pendant 1 heure. Et vraiment nous allons le faire et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. 1 heure de déclaration de la parole de Dieu. Le mercredi, il y a réunion des femmes, je crois que c'est confirmé, sur Zoom à partir de 20h. 20h. Qui se connecte à la plateforme? Qui se connecte? Ok, pour ceux qui ne se connectent pas, si vous le voulez, mais
toute fille de l'église devrait se connecter à ça. Voyez Maman Gloria qui va vous introduire dans la plateforme pour vous permettre de suivre ces enseignements. Alors, vendredi, nous avons 3 heures de prière avec tous les ouvriers, toute l'église. Et je vais donner ces directions avec les ouvriers, puis je vous dirai déjà. Nous avons 2 concepts que nous venons d'introduire maintenant à l'église. Parce que nous devons maintenant bouger. Nous devons vraiment bouger. Une église qui s'assoit, qui ne travaille pas, qui n'évangélise pas, ne fait pas le travail de Dieu. Ne fait pas le travail de Dieu. Et certains, vous pouvez couper maintenant sur Internet. Que Dieu bénisse vous qui nous avez suivis sur Internet.